Merci. Je bénis le Seigneur pour ce moment précis et que le Seigneur m'accorde son assistance et que le message puisse être vraiment à la portée de tous ceux qui vont le suivre pour qu'ils puissent comprendre ce message et voilà, devenir le peuple de Dieu, disons les disciples de Jésus. Voilà. Et selon les Écritures, le monde renferme deux catégories de gens. Une catégorie de gens ayant le cœur disposé pour Dieu. C'est ceux-là qui appartiennent au peuple de Dieu. Ceux qui ont le cœur disposé pour Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est écrit dans Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, pour Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux-là qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus. Et c'est ceux-là qu'on appelle le peuple de Dieu. Bon, autrement dit, le royaume de Dieu, mais sur la terre. Donc, ceux-là, ils appartiennent au peuple de Dieu. La seconde catégorie d'individus, c'est des gens n'ayant pas un cœur disposé pour Dieu. Leur cœur n'est pas disposé pour Dieu. Alors, ceux-là, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ceux-là qui n'ont pas le cœur disposé pour Dieu n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il est bien dit que Dieu a connu d'avance des gens dont il a connu d'avance, effectivement, ce qu'il a connu d'avance, qu'il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, mais ceux dont nous parlons maintenant, ceux qui n'ont pas le cœur disposé pour Dieu, Dieu ne les a pas connus d'avance. Par conséquent, n'étant pas dans le plan de Dieu, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Par conséquent, ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu sur terre. Hein? C'est pourquoi ceux-là, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire aux mensonges. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire aux mensonges, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire aux mensonges. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 12. Voilà. Bon, mais ça, c'est tout ça, c'est un peu l'introduction, hein, si vous voulez bien. Hein. Voilà. Mais on pourrait poser la question suivante. Pourquoi Dieu permet-il une telle catégorie d'hommes dont le cœur n'est pas disposé pour lui? Pourquoi Dieu permet-il une telle catégorie d'hommes dont le cœur n'est pas disposé pour lui? Voilà, ça c'est une question qui aura sa réponse tout à l'heure dans le message. Aussi, Dieu a-t-il choisi les membres de son royaume? C'est encore une question. Est-ce que Dieu a choisi les membres de son royaume? C'est une question à laquelle nous devons répondre dans le message. Et la toute dernière question qui sera posée, c'est comment le chrétien peut-il reconnaître qu'il est un élu de Dieu? Il faut que le chrétien arrive à reconnaître que lui, il est un élu de Dieu. Voilà. Donc, il faut qu'on montre aux chrétiens quels sont les critères bibliques par lesquels le chrétien peut se rendre compte de son salut et de son élection, c'est-à-dire qu'il est un élu de Dieu.
Il faut que le chrétien se rende compte de ça. Voilà. Et cette question, nous allons répondre à ça tout à fait vers la fin. Voilà. On parlera donc des critères bibliques, les critères qu'il faut présenter par rapport auxquels alors on peut savoir si on est un élu de Dieu ou on n'est pas un élu de Dieu. Voilà. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit des gens ayant le cœur disposé pour Dieu. Ceux qui ont le cœur disposé pour Dieu, c'est ceux-là que Dieu a connus d'avance, qui les a prédisposés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus, de son Fils Jésus. Voilà. Et c'est ceux-là qui sont des chrétiens, c'est ceux-là qui sont partie du peuple de Dieu, le royaume de Dieu sur terre. Voilà. J'avais dit que c'était dans Romains 8, verset 29. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur de tout homme. Toutes les créatures, Dieu connaît le cœur de l'homme. Donc, Dieu, sachant tout cela, rien ne lui est imposé. C'est Dieu même qui regarde l'homme et il sait ce que l'homme a dans son cœur. Par rapport à votre cœur, Dieu sait si vous êtes disposé pour lui ou vous n'êtes pas disposé pour lui. Voilà. Si vous prenez par exemple l'exemple de choses, Rebecca, la femme d'Isaac, elle était en grossesse, elle portait donc 2 jumeaux dans le ventre et Dieu lui dit, mais le premier enfant qui va sortir de ton ventre, il s'appelle Ésaü, il est poilu. Mais lui, je ne l'ai pas aimé. Mais le second qui va venir, il s'appelle Jacob, mais je l'ai aimé. Vous voyez déjà là que ces enfants-là ne sont pas venus dans le monde, ne sont pas encore sur la terre. Personne n'a vu leur action. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais je n'ai pas aimé Ésaü. Vous comprenez que là, Dieu, sachant le cœur de l'homme, sachant ce que l'homme a dans son cœur, il sait la position dans laquelle l'homme se trouve. Il sait la position dans laquelle l'homme se trouve. Vous voyez? Donc, c'est pour dire là que Dieu ne choisit pas son royaume. Il ne fait pas le choix de son royaume, mais c'est l'homme même, par rapport à son cœur, qui se fait définir, qui se fait déterminer de quel côté il doit être, de quel bord il doit être. Si il doit être du royaume de Dieu, ou alors il doit être de l'autre côté. Donc, c'est par rapport au cœur de l'homme que Dieu le met dans le rang où il doit être. Est-ce que vous voyez? Si je prends par exemple le texte, Jean 17, verset 9, où Jésus dit, j'ai pris pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde. Jésus dit, j'ai pris pour ce que tu m'as donné. C'est-à-dire là, c'est Dieu le Père qui lui a donné des gens pour lesquels Jésus prie. Mais pour que Dieu donne ces gens-là à Jésus, le Fils de Dieu qui est Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Dieu a regardé le cœur et ceux qu'il a connus d'avance, qui sont prédestinés à être semblables à l'image de Jésus, c'est parmi ceux-là que Dieu place les gens qui vont faire partie du royaume de Dieu, qui vont faire partie du peuple de Dieu. Voilà. Donc c'est pour cela que Jésus dit qu'il prie. Jésus ne prie pas pour le monde. C'est-à-dire les gens du monde, ce n'est pas pour eux qu'il prie, mais il prie pour ceux-là que Dieu lui a donné, le Père, Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il prie. Vous voyez? Voilà. Si nous prenons Luc 19, verset 10, où il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit perdu, c'est qu'il appartenait déjà à un milieu. Pour que quelqu'un soit perdu, c'est qu'il appartenait déjà à un milieu. Et dans ce milieu, il n'y est plus. Donc maintenant, il n'est pas là. Il faut le chercher.
Donc on peut dire, là c'est une bergerie. Si dans la bergerie il y a une brebis qui n'est pas dedans, on peut venir la chercher. Partout où on la trouvera. Donc Jésus dit, la parole de Dieu dit, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc ceux qui appartenaient déjà au royaume de Dieu, mais qui ne sont pas dans le milieu et qui sont en dehors. Il faut les chercher. Pourquoi? Parce que même l'homme, quand il raconte dans le sein de sa mère, Dieu sait s'il appartient au royaume de Dieu ou bien il n'appartient pas au royaume de Dieu. Si nous prenons le cas de Jérémie, Jérémie 1, verset 5, où Dieu dit, avant que moi je te forme dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais consacré et établi prophète des nations. C'est Dieu qui dit ça. Ce qui veut dire que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, Dieu sait quel est son cœur. Est-ce que le cœur de cet enfant, est-ce qu'il est orienté vers Dieu ou bien il n'est pas orienté vers Dieu? S'il n'est pas disposé pour Dieu, Dieu le sait. S'il est disposé pour Dieu, Dieu le sait aussi. Donc, ce qui veut dire que depuis le ventre de sa maman, on peut faire partie du royaume de Dieu et du peuple de Dieu. Voilà. Mais quand ces enfants-là sortent, ils sortent du sein de leur mère, ce n'est pas immédiatement ils deviennent des croyants. Parce qu'ils vont errer un peu dans la nature. Mais lorsque le temps fixé par Dieu va arriver, c'est là que Dieu va les appeler à lui. Tant que ce temps-là n'est pas arrivé, ils seront dans la nature. C'est ceux-là qui vont même aller persécuter l'Église. Alors que, dans le plan de Dieu, ceux-là font partie du royaume de Dieu. Mais ils ne sont pas encore appelés. Donc, alors, ils sont au dehors. Ils font tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui n'est pas bien devant Dieu, ils font ça. Mais lorsque le moment va venir, Dieu va les appeler. Voilà. Et si vous prenez par exemple le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse qui était un rabbin. Lui, il persécutait l'Église, c'est-à-dire il persécutait les chrétiens. Il cherchait les chrétiens pour aller les jeter en prison. Un jour, il partait à Damas chercher les chrétiens pour les mettre en prison. Et c'est sur la route que Dieu s'est révélé à lui. Parce que son temps que Dieu a prévu était arrivé. Il fallait qu'il appelle à lui. Parce que depuis qu'il est sorti du sein de sa maman, c'était un membre du royaume de Dieu, mais lui, il ne savait pas. Donc, il fallait que ce moment-là arrive pour que Dieu se révèle à lui. Donc, c'est une lumière qui l'a frappé, étant sur le cheval, il est tombé à terre. Et il était à terre, et puis Dieu l'appelle. C'est une voix qu'il attend. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et Saul, il savait que cette force-là, le fait de l'enlever sur son cheval pour être à terre, ça ne pouvait pas être un homme. C'est Dieu seul qui pouvait faire ça. Donc il dit, Seigneur, qui es-tu? Et quand Saul répond comme ça, Jésus dit, l'Esprit de Dieu dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais va à Damas et on te dira ce que tu vas faire pour moi. Donc c'est depuis ce jour-là que Saul de Tarse, alors, a été appelé par Dieu et Dieu lui donne un nom. Le nom qu'il lui donne, désormais, c'est Paul, l'apôtre Paul. Il ne sera plus Saul de Tarse. Donc voilà comment Dieu appelle ses enfants, ceux qui sont des membres du royaume de Dieu, mais qui ne sont pas encore, qui sont dans la nature, le moment venu, c'est comme ça Dieu les appelle. Il y en a qui l'appellent aussi par une certaine violence. Hein? Il y en a, par exemple, pour l'appeler, soit c'est une terrible, comment on l'appelle, maladie. Il tombe dans une grande maladie. Et c'est à partir de là qu'il va l'appeler. C'est quand il va sortir de cette maladie, c'est durant la maladie là que Dieu va se révéler à lui et va lui parler. Et c'est là qu'il va se convertir. Et il y en a, par exemple, c'est par un accident. Un grand accident, par exemple, d'avion, un accident d'auto, quelque chose comme ça. Mais c'est dans cet accident-là que Dieu va se révéler à lui pour l'appeler à lui. Il y en a aussi par vision. Il y a par exemple, quand on appelle plusieurs témoignages qu'on a vus sur l'Internet, on voit comment on l'appelle, certains imams même, à qui Dieu s'est révélé et qui sont convertis, qui deviennent aujourd'hui des chrétiens, des pasteurs. Il y en a plein. Il y a des athées
Ceux qui ne veulent même pas qu'on leur parle de Dieu. Là. Mais le moment venu, Dieu les appelle. Ils sont athées aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qu'ils ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent au peuple de Dieu. Mais lorsque le moment est venu, Dieu les appelle. Et il les appelle d'une manière terrible. Et puis ils viennent. Voilà. Donc c'est ce que Dieu fait. Et nous prenons par exemple Matthieu 1, verset 21, où il est dit que l'ange Gabriel vient à Joseph, qui était le mari de Marie, la mère de Jésus. L'ange Gabriel va visiter Joseph pour dire que ta femme, Marie, elle est en grossesse. La grossesse qu'elle porte ne vient pas d'un homme, mais prends-la avec toi. La grossesse qu'elle porte ne vient pas d'un homme. Prends-la, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle, et puis elle a pris une grossesse. Donc prends-la avec toi. Mais elle enfantera un enfant. Le fils qu'elle va enfanter, tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà ce que l'ange Gabriel dit. Il dit, le fils qu'elle va enfanter, tu lui donneras le nom de Jésus, mais celui qui vient pour sauver son peuple des péchés. L'ange Gabriel dit, c'est Jésus-là, il vient pour sauver son peuple des péchés. Mais imaginez-vous, lorsqu'on dit qu'un enfant va naître, et il vient dans ce monde où il a son peuple, qu'il va sauver des péchés. Mais son peuple, un enfant qui naît qui a son peuple, si nous retournons en arrière, nous allons voir que à Isaïe 7, 14, il était dit dedans qu'une fille vierge mettrait au monde un enfant, un fils, à qui elle donnerait le nom de Emmanuel. Mais Emmanuel qui veut dire Dieu arrive sur la terre au milieu des hommes. C'est Dieu qui arrive sur la terre au milieu des hommes là, qui serait né par une fille vierge. C'est cette fille vierge là, aujourd'hui, qu'on nous dit ici, l'ange Gabriel nous dit qu'elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie, et c'est elle qui va mettre au monde un enfant à qui on va donner le nom de Jésus. Donc ce Jésus-là, c'est le nom de Dieu qui allait venir sur la terre. Jésus-là, c'est le nom de Dieu qui allait venir sur la terre. Voilà. Donc c'est parce que c'est Dieu qui vient sur la terre, c'est pourquoi il a un peuple sur la terre. Donc Jésus, quand on dit qu'il est Dieu, c'est pas par hasard, c'est parce que il était prévu que Dieu allait arriver. Et il est arrivé, il a effectivement son peuple sur la terre parce qu'il est Dieu. Voilà. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Nous prenons par exemple Jean 10, verset 27. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jésus, en disant ça, mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, son peuple, qui est partout, son peuple attend la voix de Jésus. Quand l'évangile passe là, le peuple de Dieu, disons les brebis qui sont dans la nature, savent que c'est Jésus. C'est la parole de Jésus, c'est le message de Jésus. Et ils attendent la voix. Et ils viennent vers Jésus. Et Jésus dit, je les connais. Mais comment il les connaît? Comment le peuple qui est un peu partout, la population, mais Dieu regarde dans le cœur de chacun, il sait qu'un tel est pour Dieu, un tel n'est pas de Dieu. Est-ce que vous voyez? Le cas par exemple des 12 disciples de Jésus. Il a choisi 12 disciples. Mais les 12 disciples qu'il a choisis là, eux tous n'étaient pas des élus de Dieu. Mais il y a un qui n'était pas, qui était un démon. Judas était au milieu d'eux, il était un démon. Mais Jésus l'a choisi quand même. Jésus l'a choisi. Alors que tous les autres là, c'était des saints, c'était des disciples de Jésus. Mais parmi eux, il y avait un démon. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. C'est-à-dire que Jésus choisit un démon au milieu des saints. Parce que ce démon-là, il a un rôle à jouer. Ce démon-là, il a un rôle à jouer. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle qui est un élu. Celui
qui fait partie de ceux qui ont été appelés, il ne faut pas qu'il croie qu'immédiatement il est un élu de Dieu. Il y a des prédicateurs, hein. Ils vont dire, oui, mais moi j'ai conduit une église. Mais parce que Dieu m'a appelé, et c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Bon, mais on se rend compte que la façon, il dit que Dieu l'a appelé, soit il l'a appelé par une vision, par un songe, ou bien par une voix quelconque. Mais il dit Dieu l'a appelé. Mais la Bible dit que ceux qui ont été appelés ne sont pas tous des élus. Ils ne sont pas tous des élus. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut que l'on comprenne que ceux que Dieu appelle, alors, eux ne sont pas tous des élus. Il y en a qui sont des élus, mais d'autres ne sont pas des élus. Donc, le cas de Judas Iscariote, ça nous donne l'exemple que nous devons retenir. Que ceux qui disent que je suis un homme de Dieu parce que Dieu m'a appelé, et on regarde maintenant tes actes que tu poses, et si ça ne ressemble pas à ce que les Écritures disent, on peut se faire des doutes. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas tous ceux qui sont appelés par Dieu qui sont des élus. Oui. Voilà. Bon, donc, là, nous allons maintenant arriver sur le second point. Le deuxième point qui est ceux dont le cœur n'est pas disposé pour Dieu. Ceux dont le cœur n'est pas disposé pour Dieu, hein, ceux-là, Dieu ne les a pas connus d'avance. Donc, ils ne sont pas prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Ceux que Dieu n'a pas connus d'avance, ils ne sont pas prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Donc, ils ne peuvent pas être des chrétiens. Ils ne peuvent pas être du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas être du peuple de Dieu. Parce que Dieu ne les a pas connus d'avance. Mais malheureusement, ils font partie de ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ceux-là, ils font partie malheureusement de ceux dont la condamnation est écrite. Parce qu'ils ne font pas partie du royaume de Dieu, ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Par conséquent, ils font partie de ceux dont la condamnation est écrite. Parce que ceux-là, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour croire à la vérité, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, donc ils ne croient pas à la vérité. Vous voyez? Voilà. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 10 à 12, où il est dit « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Donc ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'eux, ils croient au mensonge. Ils croient au mensonge, quand ils croient au mensonge, ça veut dire que là, ils ne vont pas être sauvés. Voilà. Ils ne vont pas être sauvés. Oui. Donc il y a une question qui est posée ici. Pourquoi Jésus choisit-il un démon parmi les disciples? Pourquoi Jésus choisit un démon parmi les disciples? Parce que la parole de Dieu dit, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé là, c'est pas par hasard, c'est pas comme ça dans le vide. Il ne faut pas croire que Dieu a créé les gens et puis bon, chacun n'a pas une fonction. Mais chaque personne a son rôle à jouer. Chaque personne a son rôle à jouer. Hein? Les 11 disciples qui étaient des saints, bon, ils étaient là pour le salut. Mais le 12e, qui était, comment on l'appelle, Judas Iscariote, il n'était pas là pour le salut, mais il était là pour une mission qu'il devait accomplir. Effectivement, si vous vous rendez compte, c'est Judas Iscariote qui a livré Jésus. Ça, c'était sa mission.
fallait livrer Jésus. Donc, quand bien même qui ne fait pas partie comment on l'appelle, des membres du royaume de Dieu sur la terre, mais il a un rôle à jouer. Donc, c'est dire que le diable a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Le diable joue un rôle. Même si le rôle du diable n'est pas un rôle que tout le monde veut, mais il joue un rôle. Le fait qu'il livre Jésus, c'est un rôle qu'il a joué. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut voir ça. Voilà. Donc, je le disais tantôt que tous ceux qui ont été appelés ne sont pas tous des élus de Dieu. Tous ceux qui ont été appelés ne sont pas tous des élus de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons par exemple Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et quand on dit ça, quand la parole de Dieu dit ça, vous comprenez là que tout ce que Dieu appelle, ce n'est pas eux tous qui sont des élus. Tout ce que Dieu appelle, ce n'est pas tous qui sont des élus. Il peut les appeler par une vision, il peut les appeler par une révélation, il peut les appeler par un songe, dans un songe. Mais il faut maintenant avoir l'assurance que vous êtes vraiment un élu. Même si vous avez été appelé là. Mais il faut avoir l'assurance que vous êtes vraiment un élu. Parce que vous pouvez dire que j'ai été appelé par Dieu, c'est dans une révélation, Dieu m'a parlé, ou bien il m'a parlé dans une vision, ou bien j'étais un athée, mais Dieu s'est révélé à moi, et puis il m'a dit d'abandonner tout ça pour venir le suivre, et il m'a parlé. Donc j'ai été appelé par Dieu. Mais il faut maintenant que, pour que tu sois vraiment certain que tu es un élu de Dieu, il faut que tu aies l'assurance que tu es vraiment un élu. Et cette assurance-là, tout à l'heure, on va lire les tests qui montrent les critères qui font savoir aux gens que réellement, ils sont des élus ou bien ils ne sont pas des élus. Parce qu'on peut prêcher la parole de Dieu, on peut faire tout ce qu'il faut, mais on ne peut pas forcément être un élu. Voilà. On ne peut pas forcément être un élu. Ouais. Donc c'est un peu ça. Bon, Dieu a-t-il, c'est une question qui arrive là, Dieu a-t-il choisi les membres de son royaume? Ou bien Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu a choisi les membres de son royaume? Ou bien est-ce qu'il est injuste? Parce que quand on pense à ce que Jésus a dit, j'ai pris pour ceux que tu m'as donnés, je ne prie pas pour le monde. Bon, là, ça met des idées dans la tête. Est-ce que Dieu, donc, a choisi les membres de son royaume? Mais non. Dans le développement, nous allons voir que Dieu n'a pas choisi les membres de son royaume. Parce que Dieu a créé tous les hommes égaux. Il nous a tous créés égaux. Et Dieu n'a pas de préférence pour choisir certains et oublier d'autres. Il n'a pas de préférence pour choisir certains et oublier d'autres. Vous voyez? Hein? Dieu n'a jamais aussi imposé sa volonté à l'homme. La volonté de Dieu, Dieu ne l'a jamais imposée à l'homme. Vous voyez, quand nous lisons par exemple Deutéronome 30, verset 19, hein? L'apôtre, comment on appelle, le prophète Moïse, il a fait écrire ceci, où Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te demande de choisir la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Mais en fait, vous comprenez là que Dieu permet qu'il existe des gens dont le cœur n'est pas disposé pour lui. C'est ceux-là c'est ceux-là même qui ont le choix de leur vie.
Hein? Ceux-là, c'est des hommes qui ont le choix de leur vie, c'est pas Dieu. Parce que Dieu regarde ton cœur. Et c'est selon ce que ton cœur mentionne, c'est selon ce que ton cœur est, c'est par rapport à ça que tu es positionné. Donc c'est l'homme même qui choisit, comment on appelle, le chemin de sa vie. C'est l'homme qui choisit le chemin de sa vie. Mais si tu veux suivre la voie de Dieu, en ce moment-là, tu écoutes ce que la parole de Dieu dit ici, où Dieu dit, choisis la vie pour que tu vives. Si tu choisis la vie, effectivement, mais tu vas vivre. Mais si tu ne choisis pas la vie, c'est-à-dire que si ton cœur n'est pas sur Dieu, c'est lui la vie. Quand ton cœur est sur Dieu, ça veut dire que tu choisis la vie. Mais si ton cœur n'est pas sur Dieu, c'est que tu ne choisis pas la vie. Voilà. Oui. Donc, il faut que ton cœur soit sur Dieu. Comme ça, on va savoir que tu as choisi la vie. Mais si ton cœur n'est pas orienté vers Dieu, c'est que tu n'as pas choisi la vie. Oui. Donc, quand Dieu dit ça, ça ne veut pas dire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. S'il était injuste, il n'allait pas demander à l'homme de choisir la vie. Il n'allait pas proposer à l'homme de choisir la vie. Parce qu'il dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais il te demande de choisir la vie. Si Dieu il était injuste, il allait te dire, ah, choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. J'ai mis tout devant toi, mais choisis ce que tu veux. Mais c'est parce qu'il n'est pas injuste qu'il te dit choisis la vie. Il te propose de choisir la vie. C'est avec ça que tu vas vivre. Mais en choisissant la vie, c'est qu'il faut que tu aies la disposition du cœur sur Dieu. Il faut que tu penses à Dieu. Il faut que ton cœur soit sur Dieu. C'est quand ton cœur est sur Dieu, c'est là que tu as choisi la vie. Mais si ton cœur n'est pas sur Dieu, tu n'as pas choisi la vie. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est par la volonté de l'homme qu'il est orienté. C'est par la position de son cœur qu'il est orienté. Si la position de ton cœur n'est pas sur Dieu, alors tu ne peux pas avoir la vie. Bon, il y a un autre texte, Matthieu 28, 19, où Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais Jésus est Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu. Hein? Il est Dieu lorsque on regarde dans la Trinité. Parce que notre Dieu, là, il est révélé par trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Fils là qui est Jésus. Donc, c'est Jésus-là, le Fils de Dieu qui est Dieu, c'est lui qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais s'il était injuste, il n'allait pas dire, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, allez-y dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est ce qu'il demande. Mais il faut dire, allez choisissez certaines nations et puis allez prêcher la parole là-bas. Pour faire d'elles des disciples. Choisissez certaines nations pour prêcher la parole et vous allez faire d'elles des disciples. Il allait dire ça. Mais c'est parce qu'il est juste. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Donc il vous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. En disant faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Et d'ailleurs, même il y a un texte qui arrive où il dit, 1 Timothée 2, verset 4, où il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cette vérité-là, si elle frappe à la porte de votre cœur, et que vous ouvrez la porte, la vérité rentre. Et vous recevez le salut, vous recevez la vie. Mais si vous n'ouvrez pas la porte de votre cœur, lorsque la vérité arrive là, si vous n'ouvrez pas la porte de votre cœur, la vérité ne rentrera pas. Donc, ce qui veut dire que ce qui va rentrer, c'est quoi? C'est la malédiction qui rentre. C'est la condamnation qui rentre. Parce que dans Marc 16, verset 16, il est dit que quand vous allez annoncer l'évangile
ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc, la vérité qui frappe à la porte de votre cœur, si vous n'avez pas ouvert pour que la vérité rentre, mais vous allez être condamné parce que si la vérité n'est pas rentrée, c'est la malédiction qui va rentrer. Si la vérité n'est pas rentrée, c'est la malédiction qui va rentrer. Donc, dans ces conditions, si il est dit que la vérité frappe à la porte de votre cœur et que vous ouvrez le cœur, alors vous recevez la vie. Parce que Dieu est la vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bien. Et nous allons maintenant vers, disons, la dernière question, où il était dit, et enfin, par quels critères le croyant en Christ pourrait-il savoir qu'il est un élu de Dieu? La question qu'on avait posée tout à l'heure au départ. Par quels critères le croyant en Christ va se rendre compte qu'il est un élu de Dieu? Voyez-vous? Mais il faut comprendre déjà que pour que l'homme soit sauvé déjà, la Bible dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Et cette foi-là vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus. Romains 10, verset 17. Ça, c'est le départ. Les critères sont encore devant. Mais, puisqu'il y a des gens qui enseignent la parole de Dieu, il y a des prédicateurs, il y a des hommes de Dieu, il y en a qui sont des bishops, c'est-à-dire des pasteurs au plus grand degré, selon eux. Voilà. Donc, il y a tout cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si un pasteur, il va vous dire par exemple que, bon, pour un mariage, il faut coucher la femme d'abord avant d'aller faire le mariage. Bon, mais dans la Bible, est-ce que cela est écrit comme ça? Coucher la femme d'abord avant d'aller la marier. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est une bonne femme et vous allez l'épouser. Mais est-ce que la Bible dit ça? Parce qu'il n'est pas question d'avaler tout ce que les pasteurs vous disent, d'avaler tout ce que les hommes de Dieu vous disent. Il faut coucher la femme d'abord avant d'aller la marier. Bon, on voit ça un peu partout en Afrique. Même en Europe ici, il y en a qui font cette prédication aussi. Mais ceux qui font des prédications pareilles, est-ce qu'ils regardent les Écritures? Est-ce qu'ils ont compris les Écritures? Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un va se lever pour dire que je suis un appelé de Dieu, je conduis le peuple de Dieu, et voilà tout ce que j'ai fait. Mais il faut être rassuré que vous êtes vraiment un élu de Dieu. Vous pouvez être appelé, mais vous n'êtes pas forcément un élu de Dieu. Parce qu'en voyant toute cette prédication, en voyant ces enseignements que vous donnez, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment un élu de Dieu? Donc, pour que vous soyez sûr que vous êtes un élu de Dieu, il y a des critères que nous allons lire tout à l'heure. Il y en a par exemple qui vont dire aussi, mais nos patriarches avant, dans l'ancienne alliance, ils étaient tous des polygames. Donc aujourd'hui, le chrétien peut être polygame. C'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs femmes. Parce que si on prend plusieurs femmes, il y a une seule femme, elle est seule, donc elle va être capricieuse. Ça, c'est les arguments qu'ils donnent. La femme sera capricieuse, elle va vous emmerder. Donc il faut prendre plusieurs. Et en prenant plusieurs aussi, celles qui sont libres, qui n'ont pas de mari, et elles ne vont pas rester, comme abandonnées. Donc il faut prendre plusieurs. Voilà les arguments qu'on donne. Mais cependant, quand on regarde la Bible, c'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance où les patriarches avaient plusieurs femmes. Des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Jacob, David, Salomon, comment on appelle, Moïse, tout cela. Ils appartenaient à l'ancienne alliance. C'était la loi de Moïse.
Mais lorsque Jésus est venu, l'avènement de Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance, c'est le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce a modifié les choses de l'ancienne alliance. Les pratiques qu'on avait dans l'ancienne alliance, ce ne sont pas forcément les mêmes pratiques qu'on a aujourd'hui dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce. La Bible dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les pratiques qu'on avait avant, là, ces pratiques-là aussi ont été modifiées avec la nouvelle alliance. Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas dire les apôtres de Jésus n'ont jamais prêché sur la polygamie, n'ont jamais, comment on l'appelle, encouragé la polygamie. Parce que Dieu a permis la polygamie avec les patriarches, parce qu'il y avait un souci, il fallait résoudre certains problèmes qui se posaient à leur niveau. Mais Dieu sachant cela, il a permis que ça se passe ainsi. Voilà. Sinon, à l'origine, Dieu n'a pas permis qu'on ait plusieurs femmes. C'est pas ça que Dieu a permis. Dieu a permis que, comme on l'appelle, il a dit que, comment on l'appelle, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Dans Genèse 2. Vous voyez? Donc, Dieu était favorable que l'homme prenne une seule femme. Vous voyez? Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé une seule femme, il n'a pas créé deux. Donc, Dieu n'était pas favorable à plusieurs femmes. Mais il a permis que ça existe. S'il n'a pas condamné les patriarches qui prenaient plusieurs femmes, c'est parce qu'il voulait résoudre certains problèmes, c'est tout. Donc, quand Jésus est venu maintenant pour éclairer tout le monde. Parce que Jésus est la lumière du monde. Il vient pour éclairer tout le monde. Et en Colossiens 2, verset 17, il est dit que les choses qui se passaient dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'était en Jésus-Christ. Donc, quand Jésus arrive, alors, celui qui donne la lumière, celui qui donne le chemin à suivre. Donc, avec les apôtres de Jésus, personne n'a parlé de la polygamie. Donc, aujourd'hui, s'il y a un prédicateur qui annonce qu'il faut prendre plusieurs femmes, se marier à plusieurs femmes, mais cette philosophie, comme on l'appelle, cette doctrine, ça vient d'où? Donc là, est-ce que ce prédicateur, est-ce qu'il est un élu de Dieu? Est-ce qu'il est un élu de Dieu? Il faut maintenant voir. Et pour qu'on puisse se rendre compte que réellement on est élu de Dieu, il faudra regarder les critères que nous allons lire tout à l'heure. Effectivement, il y a aussi des prédicateurs qui ne reconnaissent pas aussi la Trinité de Dieu. Mais cependant, ils prêchent la parole. Ils ne reconnaissent pas la Trinité de Dieu. Et comment est-ce qu'un homme de Dieu ne peut pas reconnaître la Trinité de Dieu? Cependant, Dieu est trinitaire. Ce Dieu-là, quand nous adorons, il est trinitaire. Hein? Dieu est trinitaire. Hein? Dieu, il est révélé par 3 personnes. Donc, il est trinitaire. Et pour qu'on puisse bien analyser la Trinité, nous allons voir tout à l'heure, lorsque nous allons rentrer dans les critères, nous allons arriver dedans. Mais celui donc qui croit que Jésus est Dieu et qui ne croit pas à la Trinité, mais c'est qu'il n'a pas compris. Tu ne peux pas croire que Jésus est Dieu et en même temps, tu vas ignorer la Trinité de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus dit, je ne suis pas seul. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Ce que j'ai fait ce que j'ai fait avec le Père qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Le Père qui m'a envoyé avec son esprit, alors j'ai fait tout avec son accord. Donc, Jésus n'est pas seul. Donc, on ne peut pas dire qu'on croit en Jésus et puis ne pas croire à la Trinité. Nous allons maintenant sur les critères de la Trinité. Les critères qui vont nous faire savoir qu'on est réellement un élu ou bien on n'est pas un élu. Le premier test de critères, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu a tellement aimé les hommes, il a donné son Fils, Jésus, pour que celui qui croit en lui ne périsse pas. Et quand on dit ne périsse pas, dans le français, dans les églises, ils disent qu'on perd le salut. Donc ici, quand la Bible dit ne périsse pas, ça dit que, en d'autres mots, on pourrait dire, celui-là ne perd pas le salut. C'est vrai que c'est ce que les gens disent. Mais moi, je ne crois pas à ça, on ne perd pas le salut. Donc, pour moi, je considère le mot périr. Ne périsse pas. Voilà. Donc, quand la Bible dit ça, il faut comprendre là que celui qui croit en Jésus, il reçoit la vie éternelle. Il ne peut pas périr. C'est-à-dire qu'il ne peut pas perdre son salut, comme on le dit. Il ne peut pas perdre son salut, donc il ne peut pas déchoir la grâce de Dieu. Et quand on sait que Jésus, là, c'est le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu est Dieu. De même, le Saint-Esprit est Dieu. De même, le Père est Dieu. Donc, si on dit que Jésus, celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Donc, si tu crois en Dieu, tu as la vie éternelle. Si tu crois en Dieu, c'est que tu as la vie éternelle. Et il n'y a plus rien d'autre qui sera une condition pour que tu sois sauvé. C'est une assurance de ton salut, ça. Si tu crois en Dieu, mais ce Dieu-là, c'est Jésus. Donc, si tu crois au Fils de Dieu qui est Jésus, tu as la vie éternelle. Et ça, c'est une certitude. Voilà. On va passer donc au texte suivant. Jésus dit, lui-même il dit, en Jean 6, 47, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus n'a pas laissé quelqu'un dire ça, hein? C'est lui-même qui le dit dans sa bouche. Il dit, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais ne pas oublier que c'est Jésus-là, le Fils de Dieu, celui qui a créé le monde. Hein? Hébreux 1, verset 8, c'est lui qui a créé le monde. Hébreux 1, verset 2, voilà. Et Colossiens 1, verset 16, c'est lui qui a créé le monde. Donc si celui qui a créé le monde là, il dit celui qui croit en moi, il est sauvé, il a la vie éternelle. Mais il n'y a pas une autre assurance. Celui qui a créé les cieux et la terre, et nous-mêmes qui sommes sur la terre, là, celui qui nous a créés, là, celui qui parle, et dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, il n'y a pas une autre raison pour qu'on croit à autre chose. Ce que nous devons croire, c'est que celui qui a créé les cieux et la terre a parlé, et dit que celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. C'est déjà une assurance, une grande assurance. Voilà. Bon, le texte qui arrive, Ésaïe 48, verset 16, où il est écrit, où le Fils de Dieu parle, il dit, dès l'origine des choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. C'est le Fils de Dieu qui parle. Le Fils de Dieu qu'on appelle Jésus, là, celui qui parle. Il dit, dès l'origine des choses, c'est-à-dire au commencement, au moment de la fondation du monde, il dit, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, m'a envoyé avec son esprit, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu. Donc voilà les trois personnes déjà qui sont là. Le Seigneur, l'Éternel, c'est-à-dire c'est Dieu le Père. Et moi, le Fils, celui qui parle, hein, moi, le Fils, j'ai été envoyé avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit. Donc les trois personnes divines sont là. Or, les trois personnes divines, c'est ça qui révèle Dieu. C'est les trois personnes divines qui révèlent Dieu. Donc, dans ces conditions, si on a les trois personnes divines qui sont présentes là, bon, mais ce qui veut dire que, en voyant Jésus, spirituellement, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En voyant Jésus, on voit spirituellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un.
Jean 10, 30. Le Père et moi, nous sommes un. Et il dit à Philippe, l'apôtre Philippe, Philippe lui a demandé, mais Seigneur, montre-nous le Père, et puis ça peut nous suffire. Il y a longtemps, tu dis que le Père t'a envoyé. Le Père a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mais montre-nous le Père pour que ça nous suffise. Jésus dit, mais Philippe, tout le temps, je suis resté avec vous, tu ne m'as pas connu. Je suis resté longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que entre lui, Jésus, là, et le Père, mais il n'y a pas de différence. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus n'agit pas seul. Jésus agit toujours avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, en disant que je crois en Jésus-Christ, je crois à la divinité de Jésus-Christ, ça veut dire que tu dois croire à la Trinité de Dieu, parce que Jésus n'agit pas en dehors de la Trinité. En voyant Jésus-Christ, nous voyons spirituellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus n'est pas seul. Il dit, je ne fais rien de moi-même. J'ai fait tout avec le Père, celui qui m'a envoyé là. J'ai fait tout avec lui. Il ne m'a pas laissé seul. Jésus dit, il ne m'a pas laissé seul. Le Père qui m'a envoyé avec son esprit, il est avec moi. Donc il ne m'a pas laissé seul. Vous voyez? Donc, en disant que nous croyons en Jésus-Christ, nous devons croire à la Trinité. Parce que quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Trinité. Donc on ne peut pas dire qu'on croit en Jésus sans croire à la Trinité. Jésus n'agit pas isolement. Il n'agit pas isolement, mais il agit dans la Trinité. Hein? Jésus agit dans la Trinité. C'est à partir de la Trinité qu'il agit. Et le texte de Jean, qu'on appelle Ésaïe 48, verset 16, vous comprenez que il y a des prédicateurs qui disent qu'ils ne croient pas à la Trinité. Mais c'est dommage. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que la Trinité, ça a été introduit dans le christianisme à partir du IVe siècle par un théologien, le théologien Athanase d'Alexandrie, le théologien catholique. Athanase d'Alexandrie, celui qui a introduit la Trinité dans le christianisme. Donc, ce qui veut dire qu'avant le IVe siècle, la Trinité n'existait pas dans le christianisme. Mais ça, c'est archi faux. Et sur ça, là, il se base sur ça pour dire que tous ceux qui se disent des trinitaires, tous ceux qui croient à la Trinité, ce sont des diaboliques. J'ai connu un prédicateur ici en Europe, mais d'origine congolaise, hein, et qui disait comme ça, oui, mais ceux qui disent que la Trinité existe et qui croient à la Trinité, ceux-là sont des diaboliques. Même en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a un prédicateur aussi qui parle comme ça. Hein? Il ne croit pas à la Trinité. Mais cependant, la Trinité, c'est la base de Jésus. Hein? Jésus, on peut dire que Jésus même, il n'existe pas en dehors de la Trinité. Parce que tout ce qu'il fait, c'est basé sur la Trinité. Oh, le prophète Ésaïe qui a parlé de cette Trinité-là, le prophète Ésaïe a vécu 800 ans avant Jésus. 800 ans avant Jésus, le prophète-là, il a vécu. Mais les informations qu'il donne là, ce ne sont pas les informations que lui, il a vu faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué ça. Au moment de la fondation du monde, au moment de la création du monde, là, tout ce qui a été fait, où le Fils dit, dès le commencement, c'est-à-dire dès l'origine des choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Là. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites au moment de la fondation du monde. Donc, le prophète Ésaïe n'était pas là-bas. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué tout ça, là, par révélation. Et il a écrit. Et ces hommes de Dieu qui disent que la Trinité n'existe pas, et disent que les apôtres de Jésus n'ont pas eu la révélation de la Trinité. Mais c'est faux. Et disent les hommes de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ n'ont pas eu la révélation de la Trinité. Mais c'est faux. Mais comment on peut donner des enseignements comme ça aux gens, au peuple de Dieu?
Vous voyez? Voilà. Donc, et que cela, il se repentissent et puis il cherche la face de Dieu pour connaître la vérité. Parce qu'il ne faut pas dire des choses, des mensonges comme ça aux gens. Voilà. Donc, tout compte fait, il faut que celui qui dit qu'il croit en Jésus, il faut qu'il croit aussi à la Trinité. Parce que Jésus n'est pas en dehors de la Trinité. Jésus n'est pas en dehors de la Trinité. C'est lui qui parle dans ce texte-là, dans Ésaïe 48, là. C'est Jésus qui parle. Que dès l'origine des choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel, c'est-à-dire le Père, m'a envoyé avec son esprit. Donc, ce qui veut dire que Jésus agit toujours avec le Père et l'Esprit Saint. Jésus n'agit pas seul. Voilà. Bon, le dernier verset biblique, c'est 1 Jean 5, verset 13, où l'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses-là, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ces choses que je vous ai écrites là, c'est pour que vous sachiez que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Voilà. Donc, celui qui dit qu'il croit au nom du Fils de Dieu, ben, il faut bien qu'il comprenne que le Fils de Dieu n'existe pas en dehors de la Trinité. Donc, celui-là doit croire aussi à la Trinité. Donc, celui qui croit à la Trinité, qui croit donc au Fils de Dieu, au nom du Fils de Dieu, alors, il doit se rendre compte qu'il est un élu de Dieu. Celui qui croit à la Trinité, il se rend compte qu'il est un élu de Dieu. De même, quand Jésus dit à Jean 6, 47, en vérité, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Celui qui croit en ça, il a la vie éternelle, donc il est un élu de Dieu. Voilà. Donc, ce sont des tests qui nous révèlent l'élection, qui nous révèle le salut de Dieu. Voilà, Jean 3,16, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus, tu ne peux pas périr. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre le salut, comme on le dit. Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas perdre ton salut. Donc, le chrétien ne perd pas le salut. C'est ce que je veux dire. Le chrétien ne perd pas le salut. Mais il y a des prédicateurs qui disent qu'effectivement le chrétien ne perd pas le salut, c'est une bonne chose. Mais en plus de cela, ils vont dire mais il faut coucher la femme d'abord avant de la marier. Bon, il faut pratiquer la polygamie, mais tout ça c'est fou. Mais eux, ils ne croient pas à la Trinité. Mais pourquoi? Jésus n'est pas en dehors de la Trinité. Jésus est impliqué dans la Trinité. Donc on ne peut pas dire qu'on croit en Jésus sans croire à la Trinité, c'est pas possible. Et puis j'ai parlé de la polygamie. Mais le chrétien, il suit la voie des apôtres de Jésus. Le chrétien suit la voie des apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus n'ont pas écrit une seule fois dans la Bible que le chrétien pouvait se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ça existait dans l'Ancienne Alliance, mais c'était le temps de la loi de Moïse. Mais dans la Nouvelle Alliance, non. Le temps de la grâce, la polygamie n'existe plus. On ne peut pas parler de la polygamie dans la Nouvelle Alliance. Et d'autres vont dire, oui, mais il faut d'abord coucher la femme pour la tester, pour savoir qu'elle est bien à épouser. Mais alors que dans l'Ancienne Alliance, s'il était bien écrit dedans, Exode 22, verset 16, qu'un homme qui couche avec une jeune fille vierge qui n'a pas été fiancée, alors celui-là, il va payer sa dot et puis il va la prendre en mariage. Mais c'est une sanction. Parce que, logiquement, selon la loi de mariage, une fille vierge devait être fiancée. Donc, on doit toujours fiancer une fille avant de l'épouser. Et quand on regarde l'histoire de Jésus, sa mère, Marie, est passée par là, avec son amant, comment on l'appelle, avec son fiancé, Joseph. Mais ils n'ont pas fait le lit.
Ils n'ont pas fait le lit pendant qu'ils étaient en fiançailles. Joseph ne connaissait pas spirituellement, comment on appelle, sexuellement Marie. C'est l'ange Gabriel qui est venu pour faire ce que vous connaissez. Sinon, ils ont respecté la loi de mariage. Les fiançailles, ils ont respecté correctement. Donc aujourd'hui, nous devons respecter les fiançailles. Il faut d'abord fiancer la femme avant de l'épouser. Donc ceux qui disent qu'il faut coucher la femme avant de la marier, mais c'est un faux problème. Donc, ces prédicateurs-là, il faut maintenant qu'ils se posent la question, mais est-ce qu'ils sont vraiment des élus de Dieu? Ben, s'ils ne sont pas des élus de Dieu, qui regardent les critères que j'ai cités là. Hein? Les critères que j'ai cités là, il faut qu'ils les regardent. Parce que s'ils disent qu'ils sont vraiment des croyants et ils croient en Jésus, ils doivent croire à la Trinité. Ils doivent croire à la Trinité et ils doivent rejeter la polygamie qui était pour l'ancienne alliance. Et aussi respecter aussi comment on l'appelle, les fiançailles. Et si vous avez eu l'occasion de coucher votre femme avant d'aller la marier, mais il faut vous repentir devant Dieu parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous avez pris ce courage-là de coucher votre femme avant, il faut demander pardon à Dieu parce que c'est un péché que vous avez commis. Vous avez commis un péché, donc il faut demander pardon à Dieu. Il ne faut pas vous réjouir dans ça et puis aller donner ça comme enseignement. Comme une doctrine. Ah non. Voilà, donc, nous pensons que le message est à la fin. Et nous pensons que si on a bien saisi le message, ça doit servir tout un chacun pour que désormais on puisse se conduire selon la parole de Dieu. Dieu merci. Je vous remercie.